tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mes favoris du mois d'octobre, puisque ça y est, le mois d'octobre touche à sa fin. Il est passé à une vitesse grand V comme d'habitude, et ce mois-ci j'ai fait quelques petites découvertes où je suis super contente. Donc il y a de la beauté, des soins, du lifestyle random. Il y a un petit peu de tout, donc on commence tout de suite. Tout d'abord, un produit que j'ai beaucoup aimé utiliser en ce mois d'octobre, c'est l'eau micellaire en fait de chez Topicrème, que je trouve vraiment juste génial. Donc en fait c'est une eau nettoyante douceur qui nettoie des maquilles et qui est sans massage. Elle est hypoallergénique et du coup c'est pour les peaux sensibles, et j'ai beaucoup aimé puisque je l'utilise le matin en fait, et je trouve que déjà elle réveille super bien la peau, elle la nettoie, et en plus de ça, ça enlève un petit peu les résidus qu'on a pu avoir dans la nuit. Et honnêtement c'est une très bonne eau micellaire. Je l'ai découverte grâce à la Glossy Box en fait, puisqu'elle était à l'intérieur, et en plus de ça j'aime beaucoup son odeur puisque c'est une odeur assez réconfortante, et elle est utilisable pour les bébés et les enfants aussi, et les adultes, donc je trouve ça plutôt cool. Donc voilà pour ma petite découverte du mois d'octobre que j'aime énormément. Toujours côté soins, j'ai un masque que j'ai énormément apprécié. En fait c'est le masque apaisant hydratant de chez Aven pour les peaux sensibles, et en fait c'est un masque qui est juste génial, tout simplement parce que vous l'appliquez après vous êtes nettoyé la peau etc. en couche assez généreuse, et vous laissez poser 10 à 15 minutes, et en fait quand vous revenez il n'y a plus du tout de crème puisque la peau a complètement absorbé. Ça signifie qu'elle a vraiment besoin d'hydratation, et moi c'est le cas puisqu'en fait avec l'arrivée du froid, du vent, ma peau, je sais pas ce qui se passe, elle a des rougeurs, je la sens qu'elle me tiraille, chose qui m'est jamais arrivée puisque j'ai une peau mixte à grasse. Donc du coup c'est vrai que là pour le coup j'étais là, oh c'est très désagréable cette sensation de tiraillement, et c'est vrai que grâce à ce petit masque bah, du coup j'en ai plus du tout. Je le fais une fois par semaine par contre, parce que vu que voilà j'ai une peau mixte à grasse, et c'est un très bon masque en tout cas si jamais vous avez la peau hyper sensible et comme moi qui vous tiraille durant l'hiver, je vous le conseille, il est vraiment top. Ensuite fait la découverte de cette crème de jour hydratant de chez Nivea qui est la Pure & Natural. Honnêtement pareil, je l'aime énormément et je l'utilise le soir en fait quand je n'ai pas fait mon masque hein, bien évidemment. C'est une crème qui est vraiment juste géniale, je l'adore, ça me donne une bonne dose d'hydratation. Il me faut juste une noisette pour faire tout mon visage, donc il me faut vraiment un très peu. En plus de ça l'odeur est vraiment très agréable, donc du coup, et ils disent que c'est 85% d'origine naturelle et d'ingrédients, donc voilà. Mais c'est une très bonne crème de jour que je vous recommande, pareil si vous êtes en manque d'hydratation au niveau de la peau. Donc maintenant on va passer au maquillage, et j'ai deux palettes que j'ai beaucoup aimées en ce mois d'octobre. Donc tout d'abord j'ai ressorti ma palette Love Blush de chez Too Faced, puisque j'ai adoré utiliser les trois blushs qui sont ici en fait. Donc on a le Love Hangover, on a le Baby Love et I Will Always Love You. Honnêtement ces trois là je les ai adorés. Je trouve que pour la saison actuelle c'est l'idéal, ça se voit que je les ai bien utilisés puisqu'il y a même plus en fait le petit signe Too Faced en fait qui est dessus par rapport aux trois autres. Mais honnêtement c'est une très bonne palette que je regrette absolument pas d'acheter, puisque en fait quand elle est sortie peu de temps après il y avait eu les blushs en format individuel, et moi je m'étais dit que c'était beaucoup plus avantageux d'avoir tous les blushs en une palette. Donc honnêtement je suis très contente de l'avoir, puisque voilà, quand je veux un petit blush, et bah, ça me permet aussi de me rappeler qu'il y a ceux-là qu'il faut que j'utilise. Mais j'avouerai que pour cet automne et surtout pour le mois d'octobre, j'ai beaucoup utilisé les tons un peu plus neutres. Ensuite j'ai ressorti ma palette de chez Anastasia Beverly Hills, donc la moderne renaissance, que je trouve juste géniale. Je trouve que justement pour cet automne elle a les tons parfaits, et surtout au mois d'octobre c'est vrai que je me suis un petit peu éclatée au niveau du make-up des yeux, chose qui est très rare chez moi. Mais là je sais pas, j'avais envie de m'éclater, j'avais envie d'innover un petit peu, et je pouvais faire des maquillages plutôt simples on va dire pour la vie de tous les jours, pour aller au travail ou autre, comme des maquillages un petit peu plus marqués, un petit peu plus automnal. Donc honnêtement j'aime beaucoup cette palette, je ne regrette pas de l'avoir achetée. Je l'avais eu justement l'année dernière, je crois en octobre ou en novembre de l'année dernière, puisque c'était à ce moment là qu'elle est sortie. J'ai eu du mal à l'avoir, mais je ne regrette absolument pas de l'avoir. C'est la seule palette Anastasia Beverly Hills, et c'est même le seul produit que j'ai de cette marque, et j'ai envie de me laisser tenter par d'autres choses, mais
on verra ça plus tard. En attendant, ma petite chouchoute c'est celle-ci. J'ai un top coat de chez Kiko que j'aime énormément, c'est le Gel Look Ultra Glossy Effect Top Coat. Donc voilà, il est vraiment génial. En plus de ça, je trouve qu'il fait vraiment une très belle manucure. On dirait que vous avez fait un semi-permanent. C'est juste topissime. En plus de ça, il est pas cher. Les vernis tiennent très bien. Donc moi, en règle générale, les vernis me tiennent, allez, 4 jours grand max. Mais bon, ça c'est parce que j'ai des ongles qui sont juste pourris. Mais c'est vrai que grâce à ce petit top coat, j'arrive à garder une belle manucure pour quand même pendant les 2-3 premiers jours. Le 4e jour, ça commence à être la catastrophe. Si vous recherchez vraiment un bon top coat à petit prix toujours, chez Kiko, je vous conseille vraiment celui-là parce que c'est le meilleur que j'ai testé de tous les top coats de chez Kiko. Un dernier produit côté beauté make-up, c'est plus un goodies, un petit accessoire. C'est en fait l'éponge nettoyante pinceau de chez Sephora. Voilà, donc du coup j'étais très intriguée par ce petit produit quand il est sorti. En fait c'est un très bon produit puisque quand j'ai un pinceau qui a eu, voilà, où j'ai fait plusieurs make-up avec, etc. Des fois en fait la couleur reste sur le pinceau et en fait vous avez juste à le prendre, vous le tournez autour de l'éponge et ça enlève tout l'excès en fait poudreux du fard à paupières et je trouve ça génial. En plus de ça, moi qui ai beaucoup utilisé du coup la Moderne Renaissance qui est quand même assez poudreuse, et bah c'est vrai que mes pinceaux après ils en avaient quand même à l'intérieur et du coup je passe comme ça et il n'y a plus rien. Un très bon petit produit qui m'a beaucoup été utile en ce mois d'octobre. Ensuite côté lifestyle, j'ai 2 bougies à vous présenter et ce sont 2 de chez Yankee Candle puisque ce sont mes bougies préférées. La première bougie que j'ai beaucoup aimée c'est la Autumn Glow. Franchement elle est juste divine. Elle sent, c'est dommage que vous pouvez pas la sentir mais elles sont super bon, ça sent le sucré avec des notes un petit peu boisées et je trouve que c'est une odeur qui est plutôt assez masculine et c'est vrai que moi j'aime beaucoup la faire brûler le soir en fait quand on est par exemple devant une bonne petite série sous un bon petit plaid. C'est une odeur qui est tellement réconfortante, ça embaume super bien la pièce. Je regrette juste de ne pas l'avoir acheté en fait en plus grande jarre, mais en fait j'avais un doute de savoir si j'allais aimer, mais j'aime. C'est l'une de mes bougies favorites de ce mois d'octobre et ça c'est sûr que je vais la racheter en plus grande jarre quand elle sera terminée parce que l'odeur est juste divine. Deuxième bougie en Cotton, que ça par contre je faisais brûler plus en journée, c'est la Clean Cotton. Donc elle par contre je l'ai pris en plus grande jarre, j'ai pas fait l'erreur. C'est une bougie qui sent tellement bon, ça sent le linge propre qui sort de la machine, vous savez cette odeur de propre, de frais, agréable, c'est génial. C'est l'une de mes bougies préférées, la Clean Cotton. Dans cette bougie je l'ai juste adorée en ce mois d'octobre, je sais que je l'adorerai en novembre et en décembre aussi. Donc voilà, si vous recherchez vraiment une bougie qui a une odeur très fraîche, qui a une odeur de propre, je vous conseille celle-là parce qu'elle est juste géniale. Et maintenant on va passer à la catégorie random en fait, puisque j'ai un livre et 2 séries où j'ai eu vraiment un super gros coup de cœur. Donc tout d'abord en termes de livres, oui je sais, Madame Livre est de retour, je suis désolée pour celles qui n'aiment pas lire, vous pouvez avancer la vidéo pour aller partie série, mais je suis obligée à chaque fois de vous présenter un livre parce que j'adore lire. Voilà le livre que j'ai aimé en ce mois d'octobre, tout simplement c'est Step Brother de Penelope Wood dans la collection New Romance parce que j'aime beaucoup les livres New Romance et en fait c'est une histoire qui est juste géniale. C'est l'histoire de Greta qui a appris que son demi-frère, en fait le fils de son beau-père, va venir vivre avec eux. Donc elle est super contente d'avoir un demi-frère, voilà, parce que elle est fille unique donc du coup c'est super intéressant pour elle. Sauf qu'elle va se rendre compte que son demi-frère Alec, elle a de l'attirance envers lui. Donc du coup au début ils sont adolescents, donc il va se passer des choses, voilà, je vous en dis pas plus. Et la vie va les séparer et quelques années plus tard ils vont se retrouver maintenant adultes en fait suite à un problème familial. Et sauf qu'elle se rend compte que maintenant son demi-frère c'est plus un petit enfant, c'est devenu un homme, qu'il est séduisant, qu'il est un peu bad boy. Donc voilà, donc du coup c'est une histoire qui est super sympa, parce que c'est tellement de choses. Moi je vous le recommande énormément, c'est un très bon livre, très facile à lire aussi. On s'attache vraiment à Alec et à Greta, ils ont chacun leur personnalité. On apprend à les découvrir aussi tout au long du livre, donc voilà. Donc pour moi c'est une très belle découverte. La deuxième série que j'ai énormément aimée en ce mois d'octobre c'est The Bold Type, puisque
puisque en fait ça se passe dans un magazine de mode, donc Scarlett, et on suit en fait la vie au quotidien de 3 filles qui travaillent là-bas. Donc il y a Sutton, il y a Kate et il y a Sam, si je dis pas de bêtises. Elles travaillent toutes les 3 au sein de ce magazine dans des départements différents, et en fait on va apprendre toutes leurs histoires au quotidien, leurs drames, toutes leurs galères aussi bien personnelles que professionnelles, et on s'attache vraiment aux personnages. Moi j'adore en plus ça, les nanas, je les trouve vraiment super jolies. J'aime beaucoup, c'est un univers très féminin, c'est la mode, c'est le chic, c'est le glamour, donc voilà. Donc forcément quand on est une fille, on adore ce genre de série un petit peu à l'eau de rose, mais honnêtement j'ai accroché, j'ai adoré. C'est dommage qu'il y ait eu que 10 épisodes, donc ça passe super vite, mais bonne nouvelle pour moi et pour toutes celles qui l'ont regardé, puisqu'ils ont reconduit 2 saisons, donc on aura la saison 2 et la saison 3, ça je suis plutôt contente parce que le dernier épisode, je vous dis, il vous laisse vraiment en haleine. Donc si vous recherchez une bonne série, je vous conseille vraiment The Bold Type. Et deuxième série aussi qui est un petit peu dans le même style mais un peu différent quand même, là c'est plus drame, plus crash, c'est Dynasty en fait, donc une série qui est sortie il n'y a pas longtemps, qui est disponible sur Netflix. Cette série, je l'adore, mais quand je vous dis je l'adore, c'est je l'adore. En fait, pour faire un peu court, parce que je ne vais pas trop tout vous spoiler, autour de la famille Carrington, qui est l'une des plus grandes richesses du coup de l'Arizona. Ils sont riches, ça se tourne autour du père, de leurs 2 enfants. Donc il y a Fallon qui est l'une de ses filles, qui est un peu le personnage central, qui revient en ville en fait, puisqu'elle va être à la tête de l'entreprise de son père, sauf qu'elle va apprendre que son père va se marier avec l'une de ses secrétaire assistante qui travaille au sein de la compagnie, et du coup ça lui plaît pas, ça va partir en drame, en crash, parce que du coup elle est persuadée que du coup cette nouvelle belle-mère entre guillemets a un vice et qu'elle est là que pour la fortune en fait de son père, et là va y avoir un meurtre, on va y avoir plein de trucs. En tout cas, je vous conseille vraiment d'y aller. Moi, je l'ai regardé par hasard, comme ça, parce qu'un soir, je savais pas quoi faire. Et honnêtement, le premier épisode, on vous en balance tellement que vous avez envie de voir la suite. Donc vraiment, allez-y, parce que moi, j'ai adoré cette série. C'est sûr que chaque jeudi, je suis devant mon PC à regarder mon nouvel épisode, avec bien évidemment celui de Riverdale, puisque la saison 2 est revenue. Et ça, je suis trop contente, pour mon plus grand bonheur, et le plus grand bonheur de plus d'entre nous, je suis sûre. Donc voilà, j'ai terminé de vous présenter mes favoris du mois d'octobre. Comme vous voyez, il n'y a pas trop de make-up, mais il y a plus du soin random, donc je trouve que ça change aussi un petit peu. Dites-moi si la vidéo vous a plu en laissant un petit pouce en l'air, et puis si ce nouveau décor aussi vous a plu, puisque je me suis mis de l'autre côté cette fois-ci, vous avez pu vu sur la tête de lit, vous avez vu sur la commode. Donc dites-moi ce que vous préférez, si vous préférez être quand je suis en face de mon lit ou quand je suis derrière ma commode. Dites-moi aussi en commentaire quels ont été vos favoris du mois d'octobre, je serais curieuse de savoir, ainsi que vos flops. Peut-être que vous en avez, moi j'en ai pas eu ce mois-ci, c'est rare, mais dites-moi tout ça en commentaire. Et puis moi d'ici une prochaine vidéo, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Salut!